Vous savez que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. 613. Les Hachamim, on pense des fois, ils n'ont ajouté que 7 mitzvot. Des fois, ils ont ajouté des milliers de mitzvot, ça n'existe pas. Ils ne font que développer les 613, mais ils n'ont rien ajouté. Ils ont ajouté en tout et pour tout 7, pas plus. Parmi les 7, il y a Hanouka et Purim. Hanouka et Purim, c'est une institution des Hachamim. Ouais. L'image des bougies, le vendredi soir, le Bekat Anehnin et Eruvin et le Halel, ça fait 7. 7 mitzvot, ça fait 620. C'est la valeur numérique, pour ceux qui savent, de Keter. Keter qui veut dire la couronne. Keter c'est 620. Kaf c'est 20, Taf c'est 400, et Resh c'est la couronne. Avec la Hachamim, la Torah, ça fait une surcouronne sur la tête de chaque Ben Israël. Le Hanouka, c'est une mitzvah de Hachamim. Il y a d'un côté Megillah. Et les Hachamim disent que, bien que ce sont des mitzvot qui sont limitées dans le temps, et vous savez que le principe, chaque mitzvah qui est limitée dans le temps, les femmes sont dispensées. Pour Hanouka et Purim, les femmes sont également, ils ont la mitzvah de Hanouka, puisqu'elles ont participé au Nes de Hanouka, puisque dans le Midrash, vous savez que je vais vous dire, c'est de fait, dans le Talmud, il y a une Gemara qui s'appelle Megillah. Tout un livre qui traite. On n'a pas de livre, on n'a pas de Gemara Hanouka. C'est vrai, on n'a pas. On aurait dû la faire. Elle existe, vous savez qu'elle existe. Ouais. Elle existe, mais c'est les chrétiens, c'est ceux qui sont accaparés de ça. Je vais vous expliquer ce qui se passait. Il y a le Megillat Hanouka, ouais, ça existe. Toute l'histoire de Hashmonaïm et tout, ça existe. La Hanouka, c'est une fête un peu spéciale. D'abord, vous connaissez l'histoire, c'était à l'époque c'était à l'époque du deuxième temple. Ce qui est bizarre, parce qu'on parle, parce que c'était à l'époque des Grecs, on appelle ça le quatrième exil de Yévanim, troisième, des Grecs. Mais un exil, ça veut dire quoi un exil? Ça veut dire être en dehors de son territoire. Les ministres, au premier Beth Amikdash, ils étaient à Babel. C'est bizarre qu'on appelle l'exil de Yavan, hors Israël, habité en Israël. Les Yévanim, les Grecs, ils ont compris une chose, je sais pas, très importante. Ils ont dit, la solution finale du peuple juif, physiquement, les tuer, ça ne sert à rien, on ne pourra pas. Mais une façon de les exterminer, par la culture. Les Yévanim, ils ont dit, on va essayer d'introduire la culture grecque. Vous savez que les Grecs à l'époque, maintenant ceux qui font le philo, tous les grands penseurs, que ce soit Platon, que ce soit Aristote, que ce soit tout, c'est la racine, c'est la Grèce, la culture. Les Romains, toute cette force de culture physique. Et Yéfet, c'est le fils de Noir, c'est la beauté, le Miss, enfin, tout ça. Ouais. C'est les Grecs. Les Grecs, ils ont dit, et c'est pour ça que malheureusement, la première fois, la Gemara raconte dans Megillah, la première fois que la Torah a été traduite, on a traduit la Torah en langue étrangère, c'était à l'époque des Grecs. C'était Talmaï, un Melech. Il a réuni 70 Hachamim, il les a mis chacun dans une pièce, et il leur a dit, vous allez me traduire la Torah. Si c'est vraiment vrai. Imaginez-vous, parce que traduire, c'est trahir. Et c'est incroyable. La Gemara dit, tous, ils ont eu la même idée, parce qu'il y avait des problèmes. Je ne cite pas tout, parce que c'est lent. Juste sur le premier verset. Le premier verset de la Torah, tout le monde le connaît. Bereshit, Bara, Elohim. Ça veut dire, au début, Dieu a créé. Ils avaient un problème. Comment traduire? Parce que Bereshit, ils ont eu peur que les Romains vont comment? Bereshit, c'est un monsieur qui s'appelle Bereshit, Bara Elohim. Celui qui a créé Dieu. Ouais. Bereshit, Bara Elohim. Il y avait un problème. Alors ils ont inversé Elohim, Bara, Bereshit. Dieu a créé au début, il a créé. Ouais. Parce qu'un goy ne comprendrait pas.
Et il y a beaucoup de modifications. Il y a 13 ou 15 modifications qu'ils ont fait dans d'autres la Torah de changer. Ils ont eu la même Ruach HaKodesh. La Gemara dit dans Ta'anit, le jour où ils ont traduit la Torah, c'était pire que le Harban Abayit. Et à l'époque, ils ont fait 3 jours de Ta'anit. C'était le 10 Tevet, le 11 et le 12. Aujourd'hui, on ne fait pas. Parce que ça veut dire rentrer la culture grecque dans l'esprit. Ce qu'on appelle à l'époque les hellénistes. Il y avait des juifs qui commençaient à épouser les idées grecques. Et dans la Gemara, il dit, dans Shabbat, qu'est-ce que c'est Hanouka? Les Vanim sont rentrés, Timmeo Konashmanim. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont rendu impures toutes les huiles? C'est marqué Timmeo. De 2 choses l'une. Ouais. Pourquoi tu rends impur les huiles? L'huile symbolise la Torah. L'huile symbolise la Torah. L'huile est comparée à Am Israël. De même que l'huile ne se mélange avec aucun liquide. Aucun. Et est toujours en surface. Il y a beaucoup d'analogies entre l'huile et Am Israël est comme ça, il ne se mélange pas. Et il est toujours. Quand je le dit, c'est sera le prêtre des nations. Ça veut dire qu'eux, ils ont voulu timéo. Ils voulu rendre impur, oui, la Torah, l'idée de Shemen, l'idée de l'huile, la rendre impure. Et en vérité, ils sont arrivés à leur fin. Parce que Matatiaou, avec ses enfants, tout à l'heure pour les femmes, vous connaissez l'histoire, parce que les femmes, ils ont participé, parce que une des filles de Kohen Gadol, Hana Kohen Gadol, Yehudit, elle a été prise par le roi, c'est l'histoire, et puis il a endormi le roi de grec qui était là-bas en Israël et lui a coupé la tête. Et ça a découragé, et c'est là que ça a donné le courage. C'est pour ça que, comme les femmes ont participé à c'est pour ça qu'ils ont le hiyuv également de Hadlakat Nerot pendant cette Hanouka. Elles étaient confirmées aussi par les décrets, puisqu'il y avait le droit de cuissage et tout ça. Oui, justement. Elle s'est fait. Ouais, c'est pour ça que grâce à cette femme, qui lui a donné à boire du lait, c'est pour ça qu'on fait shfilj. Elle l'a enivré, elle l'a endormi. Ouais, endormi. C'est pour ça, voilà, on donne aux enfants le lait, c'est pour les endormir. Et c'est pour ça que les femmes aillent au Béodonné, parce qu'effectivement, ils ont, avec un courage incroyable. Ça veut dire que les Grecs, ils ont voulu introduire la culture grecque dans l'esprit. Et l'époque, les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. Des Kohanim, c'était des prêtres. Lorsqu'ils ont gagné la guerre, ils ont rétabli, ils ont pris goût au pouvoir. C'est ça le problème. Ils ont pris le goût au pouvoir, et normalement, pour désigner un roi d'Israël, c'est marqué que le tribu de Yehuda. Lo yassur shevet Yehuda. Aucun roi ne peut être que de la descendance. Le premier c'était Benjamin, mais après c'était Yehuda. Or, ils ont pris la royauté. Ils ont pris la. Rabbeinu Akadosh, celui qui a rédigé la Mishnah, le début, qui a fait il n'a pas voulu décrire toute l'histoire d'écrire une Gemara sur. Parce que Rabbeinu Akadosh, lui, descend des Yehuda. Il n'a pas admis que par la suite, les Hashmonaïm, ils se sont accaparés non pas seulement de la royauté, mais également de la. Et malheureusement, l'histoire de Hanouka, ça s'est passé en l'an 168 avant l'ère chrétienne. Et la destruction du temple était au 70. Et on a été déjà dans le peuple d'Israël, ça a fait déjà ce poison qui est rentré. Et le peuple d'Israël déjà, à l'époque, après la Hashmonaïm, commençait à se scinder. Il y avait ce qu'on appelle les parochim, ceux qui étaient attachés à la Torah. Il y avait les tzadokim, ceux qui font la Gemara, on parle encore des tzadokim, leur statut. Ouais. Il y avait les Esséniens, c'est encore une autre secte. Et en vérité, ces sectes, ce que par la suite a donné les chrétiens, c'est des descendants de Hashmonaïm. C'est comme ça qu'on est arrivé à la. Ça veut dire non, c'est pas des descendants de Hashmonaïm. Les Esséniens peut-être. Non, les Esséniens. Mais les Esséniens, c'était des Juifs aussi. Les Esséniens, c'était des Juifs. Les Esséniens,
c'était une partie d'une secte qui sont isolés dans les montagnes, s'habillaient en blanc, ils vivaient, ils faisaient migrer matin et soir, et ils n'avaient pas le droit de se marier, enfin c'était toute une culture. Ça donnait, enfin, le système du christianisme a commencé comme ça. Après il y a eu l'histoire de ce que vous connaissez. Mais ça veut dire que c'est vrai que cette culture, ouais, c'est pour ça qu'en vérité, nous on célèbre, parce que dans Hanouka il y a deux événements. Il y a le Nes de la fiole, il y a surtout le Nes de Rabbi Biad Ma'atim, ils étaient très peu. Or on ne parle pas du tout de la victoire, on ne célèbre pas. On parle toujours de cette petite fiole. On ne parle pas de la guerre. La vérité, pour vous résumer, lorsque les Romains, c'est marqué Timo, ils ont rendu impur. Mais qui sait, ça veut dire, pourquoi ils ont fait ça? Puisqu'ils avaient le pouvoir. Ils leur d'interdire d'allumer. En vérité, le fait qu'ils ont rendu impur, mais ça veut dire encore, pour rendre impur, parce que la pureté et l'impureté, ce n'était pas palpable. Ça ne changeait pas de couleur. Ils touchaient, c'était la même. Comment on peut savoir? C'est parce que lorsqu'ils sont rentrés, ils l'ont fait, ils ont été rendus impurs aux yeux de tous les bénis Israël. Et pourquoi ils ont fait? Le fait qu'ils ont rendu impurs, ils ont montré leur faiblesse. Que peut-être, on va rendre impurs, comme ça on va les empêcher de faire pendant quelques jours Hanouka. Parce que c'est possible qu'ils vont nous gagner. Ça veut dire en vérité, l'analyse que Ham Israël a fait à cette époque, le fait qu'ils ont rendu impurs, indirectement ils ont montré leur faiblesse, les Ivanim. Et c'est ce qui a donné le courage d'aller combattre. Parce que sinon ils n'auraient jamais combattu. C'est pour ça qu'on axe à travers le Nes, parce que c'est le Nes de l'huile qui a donné le courage de Hasmounem d'aller combattre Matatiaou avec ses enfants qui étaient 6000 par rapport à des milliers et des milliers de Grecs. Il y a une femme, puisque c'est un cours de femme, vous savez qu'il y a eu 7 femmes prophétesses, de prophétesses, 7. Il y a eu 48 prophètes, 7 femmes. Parmi les 7 femmes, il y a une qui s'appelait Déborah. Déborah, pas seulement qu'elle était prophète, elle était juge. Vous voyez que je parle de la légalité. C'est la seule qui était prophétesse et Dayan. Et alors on se demande comment elle est arrivée à être prophétesse. C'est marqué Udbora et Chet Lapidut, la femme de Lapidut. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire. Déborah, c'était une femme intelligente, très intelligente. Elle avait marié un monsieur qui n'était pas tellement versé dans la Torah. Et pour essayer de le stimuler, elle fabriquait des mèches. Lapidut, c'est des mèches. Il lui disait, ces mèches, tu vas les vendre au temple. Et à force de fréquenter le temple, il allait au temple, il écoutait des cours, il voyait les Kohanim, ça l'a inspiré. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as éclairé quelqu'un, tu as éclairé ton mari, tu as éclairé pour, eh bien, je te donne la Chachma pour éclairer Am Israël. Et c'est Pishkoudze, cette femme, combien vous avez de mérite, vous avez de vos maris de pousser à l'étude, à la mitzvot. Il lui a dit, parce que tu as poussé ton mari à la mitzvot, à la Torah, eh bien tu as éclairé ma maison, moi aussi je t'éclaire, je te donne la Chachma, tu vas éclairer Am Israël. Et c'est pour ça que son tribunal rabbinique était sous un palmier. Il n'y avait pas de... à cause de Yehoud, à cause de ne pas... c'était en public. Et c'était à l'époque de Sisra, enfin d'un grand... un grand gouverneur, enfin général, qui a été tué par Yael. Vous voyez encore une femme qui avait du courage, qui a tué Sisra et que le ministre les envoie. Voilà à peu près ce qu'on peut dire, un peu de Hanouka. C'est pour ça que la Hanouka, c'est une mitzvah qui est Ish ou Beto. Ish ou Beto, ça veut dire c'est une fête familiale, c'est une fête de la maison. De l'intérieur. De l'intérieur, voilà. C'est la mitzvah de Hanouka. C'est vrai qu'il y a une différence entre
les Sfarad et Ashkenaz. Et ce qui est incroyable pour votre information, Rambam, qui codifiait la halachot, c'était Sfarad. Et les Tosfot, c'est Ashkenaz. C'est la seule halacha où les Sfarad font comme les Tosfot et les Ashkenaz font comme Rambam. C'est incroyable. Ça veut dire que Rambam il dit que c'est vrai que Ish ou Beto, pour le couple, mais chaque enfant, à partir de l'Hiyuv, il doit avoir allumé. Et ça, c'était à Rambam. Tandis que les Tosfot, ils disent non, c'est une mitzvah de maison. Ça veut dire de tout le foyer. Ça veut dire l'homme, il peut allumer pour sa famille, et la femme également, si elle veut allumer, si son mari n'est pas là, elle peut allumer également. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui est pour la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tradition, on fait le hinour pour les enfants. Mais je veux dire, mais il n'y a aucun, au niveau de la halakha, il n'y a aucun hiyuv, il n'y a aucun. Et le père Soumenissa, on va rentrer dans la polémique. En Eretz Israël, c'est vrai que la majorité des habitants, 90% des habitants, c'est d'Israël. Et si vous arrivez d'aller en Israël, c'est impressionnant. La mitzvah, c'est de l'allumer dehors, tout le monde. Ceux qui habitent, du moins ceux qui habitent au rez-de-chaussée et tout, moi je veux, parce que c'est le Soumenissa. Ça, c'est pour Eretz Israël, c'est une mitzvah de. Maintenant, en France, c'est vrai qu'il y a des gens qui la mettent devant la fenêtre. C'est la diffusion du net. Regardez le Havdil. Moi je m'appelle, enfin, ça remonte à 50 ans. Je suis arrivé jeune du Maroc, j'étais à Aix-les-Bains. Et une fois, on est venu à. Il y avait un car d'Aix-les-Bains qui nous a fait prendre une fois. Et c'était lui décembre. C'était la première fois que je venais à Lyon. Bon, la Mime, c'est tout que des juifs. Que des juifs. Qu'est-ce qu'il arrive? Mais c'est pas Israël ici. Mais toi, c'est moi. Mais vous voir, il y a en 66, 67. C'était éclairé partout. Partout. C'est pas possible, il n'y a que des juifs. Mais en vérité, vous savez que c'est par rapport à Hanouka. C'était, lorsqu'il y avait l'épidémie et tout, c'était par rapport à Hanouka. Et bien que cette bougie, cette lumière brillera dans tous les foyers d'Israël. Voilà, je ne vais pas abuser de votre temps. Oui, la pêche. C'est tombé certainement. C'est ça.